Eh ben, on va pouvoir commencer. Je voulais tout d'abord vous remercier de nous rejoindre pour ce webinaire. Donc, il y a pour thème essayer de vous éclairer sur le bulletin de paie électronique et vous montrer toutes les possibilités qu'offre le bulletin de paie électronique. Donc, avant de vraiment débuter, on va juste quelques petites secondes. Voilà, on va juste revenir sur quelques petits conseils pour le webinaire pour que tout se passe bien. Donc normalement, c'est super, vous avez tous mis vos micros en muet, donc c'est super. Mais si vous avez une question pendant la présentation, n'hésitez pas à sortir du mode muet, à poser directement votre question à nos experts. Sinon, vous pouvez aussi utiliser la fonction de chat. On essaiera d'y répondre à la fin de la présentation, donc dans la partie échange et questions. Voilà. Et si jamais vous avez un problème technique ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre soit un message sur le chat ou à m'envoyer directement un message privé ou à interrompre la présentation. Il n'y a pas de problème. Alors, le programme de ces 30 minutes qu'on va passer ensemble ce matin, on va commencer donc par vous parler de notre accompagnement, donc nous, groupe Solidoc, dans l'optique de vos transformations digitales, etc. On va revenir sur quelques chiffres clés et points importants sur la dématérialisation du bulletin de paie, sans oublier du coup le contexte légal de la solution. Ensuite, on a la chance d'avoir avec nous donc, Aurélie Jeudi, qui est experte RH chez Zindoc, qui va nous expliquer et nous montrer en live les possibilités du coup du bulletin de paie électronique avec la solution Zindoc. Et on finira par un traditionnel question et échange. Du coup, les experts de ce webinaire de ce matin, donc on a Damien, alors c'est pas très galant, mais on a Damien qui va commencer la présentation, qui va vous présenter un petit peu le groupe Solidoc et ce qu'on propose assez rapidement. Et ensuite, on rentrera directement dans le vif du sujet avec Aurélie qui va nous présenter du coup la solution Zintoc et un peu plus en détail tout ce qu'il y a à savoir, tout ce qu'il faut connaître sur le bulletin de paie électronique. Damien, je te passe la main. Merci, bonjour à tous. Écoutez, je suis content de vous accueillir aujourd'hui. Rapidement, deux, trois mots, hein, on va pas passer longtemps là-dessus, sur la présentation du groupe Solidoc. Donc, nous sommes concessionnaires de la marque Xerox sur l'Est de la France, Bas-Rhin, la Meurthe-et-Moselle, les Vosges, présents à la fois à Mundelsheim et à Nancy. Et on distribue donc l'ensemble de l'offre de la marque Xerox, mais aussi toute une panoplie de solutions pour vous accompagner dans la dans la digitalisation de vos organisations, dans la transformation numérique de vos processus. Et notamment aujourd'hui, on va pouvoir en étudier un en particulier qui est la paye. Mais on peut vous accompagner sur tout un tas d'autres process métiers ou supports à vos métiers, de manière à les rendre à la fois plus efficaces, moins coûteux et plus opérationnels. Voilà. Si on s'attarde sur le contexte de la paye, le contexte légal de la paye qui a changé un peu avec la loi El Khomri il y a quelques années, en 2017. Jusque-là, on avait en fait deux manières de remettre un bulletin de paye, hein, vous le savez, c'est l'envoi par courrier postal ou la remise en main propre avec normalement contre décharge. C'est sûr que on le vit tous au quotidien, on n'a pas toujours cette décharge, mais on devrait le faire légalement. Et puis depuis 2017 et la loi El Khomri, il y a une autre possibilité qui est de déposer le bulletin de salaire électronique dans un coffre-fort certifié. Donc, pour information, je me permets de le rappeler, mais le bulletin de paye en PDF, en pièce jointe d'un mail, le simple PDF en pièce jointe n'est pas valable, il n'est pas légal, il ne respecte pas le contexte légal. Même si aujourd'hui, ça peut être quelque chose nous avons Virginie qui nous rejoint. Bonjour. Donc, ce n'est pas un contexte légal. Donc, aujourd'hui, l'objectif, ça va être de regarder comment est-ce qu'on peut transformer votre processus habituel pour déposer un bulletin de salaire qui soit cette fois-ci numérique et qui respecte ce cadre légal de la loi El Khomri, en respectant un devoir à la fois d'information, d'opposition, et puis de garder surtout un format qui soit lisible et archivable à long terme. Donc, tout à l'heure, Aurélie va pouvoir nous présenter plus pratiquement comment on fait. Donc, je lui laisserai la parole sur le contexte.
Juste pour resituer aussi le contexte, cette fois-ci, à la fois organisationnel et économique, il y a un véritable enjeu à adresser ce point du bulletin de paie électronique. Alors déjà, simplement parce que le chiffre est assez frappant, hein, 80% des salariés seraient d'accord pour recevoir un bulletin de paie de manière électronique. Et aujourd'hui, on est à peu près 20% à le recevoir en tant que tel. Donc, il y a déjà un chiffre intéressant. Et quand on voit qu'un bulletin de paie, ça coûte environ, en moyenne, hein, évidemment, chaque cas mérite d'être étudié, mais en moyenne, c'est 10 euros par an et par salarié. Pour une PME d'une cinquantaine de salariés, le chiffre commence à être intéressant. Et effectivement, il y a un certain nombre de bénéfices clairs à l'entreprise à évoluer vers ce bulletin de paie électronique. Un enjeu autour de la réduction des coûts, évidemment, avec un ROI qui peut être quasi immédiat. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Il y a un enjeu autour de l'archivage à valeur probatoire, de pouvoir garder et offrir plus de services en fait à ses salariés. Quelque part aussi d'améliorer l'image de l'employeur vis-à-vis de ses salariés en étant plus moderne et plus numérique. Et puis, un gain de temps également, évidemment, pour les personnes qui sont en charge aujourd'hui, tous les mois, d'imprimer un bulletin de paie, de le plier, de le glisser dans des enveloppes et de l'envoyer ou de le remettre à des collaborateurs. On peut peut-être consacrer ce temps et cette énergie à des choses qui soient efficaces et plus rapides. Et puis, je ne pourrais pas passer là-dessus. Dans le contexte actuel post-pandémie ou pendant la fin de la pandémie, c'est vrai qu'on n'a pas toujours accès aussi aux salariés. Donc, c'est aussi un moyen de leur remettre en temps et en heure de manière efficace. Voilà, je propose de leur laisser la parole à Aurélie pour qu'elle nous présente comment on peut faire pour transformer ces bulletins de manière très simple et passer par des bulletins de paie électroniques. Aurélie ? Bonjour à tous. Donc, comme vous l'a expliqué Rami et Damien, je suis Aurélie Jeudi. Je fais partie de la société Sagesse Informatique, qui est donc l'éditeur de la solution Zindoc. Je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous voyez? On ne le voit pas, Aurélie. Est-ce que vous voyez mon écran? Très bien. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Oui, c'est tout bon. Et surtout, je profite du petit moment de battement là, mais surtout, n'hésitez pas à interagir, poser des questions. Dites-nous s'il y a des choses qui vous manquent ou des informations qu'on n'aurait pas données ou une procédure qui ne vous correspond pas. Ça doit être une session le plus interactive possible. Ce sera d'autant plus riche pour tout le monde. Tout à fait. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Alors, maintenant que les présentations sont faites, je vais passer à la démonstration de l'outil Zindoc. Donc, Zindoc, c'est un outil de dématérialisation, de gestion documentaire. Et on va pouvoir couvrir plusieurs usages au niveau de l'entreprise. Aujourd'hui, on va vraiment s'attarder sur l'aspect de l'outil RH. Donc, comme vous pouvez le voir ici, je suis sur un espace sur une page web. Donc, Zindoc, c'est un outil complètement web. C'est une solution hébergée. Donc, ça veut dire que pour me connecter à Zindoc, j'aurai uniquement besoin d'un matériel informatique, que ce soit un ordinateur, un téléphone portable, une tablette, et d'une connexion Internet. Pour l'aspect sécurité, Zindoc est hébergé sur 3 data centers différents qui sont tous situés en France. Donc, on reste sur la législation française. Et vous voyez ici un petit cadenas. Donc, on explique qu'on a le même niveau de sécurité que vos comptes en ligne à la banque. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions à ce sujet. Donc, pour me connecter, j'ai uniquement besoin d'un accès Internet. Ici, je vais utiliser mon adresse mail et un mot de passe. Et je vais cliquer sur Connexion. Moi, j'ai plusieurs armoires, donc je vais me connecter à une armoire de démonstration pour pouvoir vous montrer ce qu'il est possible de faire pour dématérialiser les ressources humaines. Alors là, j'arrive sur l'interface Zindoc, sur le classeur ressources humaines. Donc, vous pouvez voir ici l'intégralité des classeurs qui sont disponibles dans la version de démonstration.
Sur votre gauche, vous avez le moteur de recherche. Ici, on a les options de dépôt de documents. Ici, nous avons ce qui concerne les utilisateurs, sachant que ici, je suis utile 4331, mais dans une version de production, c'est bien le nom et le prénom de la personne utilisatrice qui sont indiqués. Et ici, nous avons un tableau de bord, un bureau. Alors, on a l'habitude de dire que Zindoc, c'est une vraie pâte à modeler. Tout est paramétrable. Donc, tout ce que je vais vous montrer ici, comme le dit la publicité, c'est une suggestion de présentation. On va pouvoir paramétrer complètement Zindoc en fonction de vos besoins. Et on a l'habitude de dire aussi que ce n'est pas à l'utilisateur de s'adapter à Zindoc, mais c'est à Zindoc de s'adapter à l'utilisateur. Donc, tout ce que je vais vous montrer ici, c'est une proposition de présentation. Ici, on peut voir, par exemple, que je peux modifier complètement mon tableau de bord pour pouvoir avoir la présentation qui me correspond le mieux pour travailler. Ici, dans ce tableau de bord, dans ce bureau, je vais retrouver des bannettes. Alors, dans la démonstration, j'ai tous les rôles, hein. J'ai aussi bien le rôle du salarié que le rôle du responsable hiérarchique, que le rôle RH. Mais bien entendu, tout est administrable dans Zindoc. Donc, les personnes qui ont un accès à Zindoc, en fonction de leur adresse mail, auront des droits différents les uns des autres en fonction de ce qu'ils ont droit ou pas de faire dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a des questions déjà jusqu'à présent? Non, je vois pas de questions qui arrivent, donc je vais continuer. Donc aujourd'hui, on va parler plus particulièrement du bulletin de paye, mais vous allez voir aussi qu'on va dématérialiser l'ensemble de la fonction RH, donc y compris la gestion des contrats, les échéances de tout ce qui va être CDD, de tout ce qui va être médecine du travail, etc. Je rentrerai dans le détail un petit peu plus en profondeur tout à l'heure. Et puis, on va avoir aussi tout ce qui concerne le salarié. Donc, je vais déjà commencer par vous expliquer comment on va intégrer des documents dans Zindoc. Parce que pour pouvoir traiter ces documents, il va falloir les déposer. Alors, pour déposer des documents dans Zindoc, vous avez plusieurs possibilités. Et en fonction de si ça va être un document papier ou un document numérique, on a plusieurs possibilités. Si vous avez un document papier, vous allez pouvoir scanner ce document papier et on va insérer sur votre matériel de scan un bouton qui va vous permettre d'envoyer directement vos documents dans Zindoc. On va aussi avoir la possibilité de télécharger une application sur son smartphone et de prendre en photo le document pour pouvoir l'intégrer directement dans Zindoc. Ensuite, pour la partie numérique, ici, vous avez un bouton dépôt de document. Et donc, dans ce dépôt de document, vous avez plusieurs possibilités pour déposer les documents. Donc, soit un dépôt direct. Ici, tout simplement, il nous explique comment ça fonctionne. Donc, soit du glisser-déposer, souvent c'est quand on travaille en double écran. Soit je clique ici pour sélectionner les documents à déposer. Donc là, j'ai 2 documents à déposer, un contrat de travail et un courrier de la part d'un salarié. Donc, je vais déposer ces documents. Ici, j'ai le dépôt par mail. Le dépôt par mail, pour le moment, sur cette adresse-là, on n'a pas créé de dépôt par mail, mais c'est possible. Vous pouvez déposer des documents par mail en faisant suivre le document dans une adresse mail Zindoc. Soit vous déposerez la pièce jointe, soit le contenu du mail. Donc voilà les différentes façons de déposer via ce bouton dépôt, mais vous avez aussi la possibilité de déposer vos documents tout simplement depuis n'importe quel logiciel. À partir du moment où vous pouvez faire fichier imprimé, vous pouvez avoir une imprimante virtuelle qui va déposer directement les documents dans Zindoc. Donc pour l'exemple, quand vous allez vouloir envoyer vos bulletins de paye, vous êtes sur votre logiciel qui édite vos bulletins de paye, vous faites fichier imprimé et les bulletins de paye vont se déposer automatiquement dans Zindoc. Donc là, on va voir ce qui se passe une fois qu'on a déposé des documents dans Zindoc. Donc les 2 documents que j'ai déposés tout à l'heure, vous l'avez vu, il y avait un contrat et une demande d'un salarié. Donc ici,
dans la gestion des contrats, est arrivé le document que j'ai envoyé dans les contrats à faire signer. Et ici est arrivé le document dit à indexer. Donc, quand je vais cliquer ici, je vais retrouver la demande de mon salarié. Et vous avez vu ici que les index ont été rentrés automatiquement dans Zindoc. C'est-à-dire qu'il a réussi à analyser le document et à rentrer les informations qui se trouvent ici. Donc, il a trouvé la date, il a trouvé le matricule du salarié, il a trouvé le nom et le prénom. Il sait que cette personne travaille dans le service comptabilité. Donc, j'ai juste à faire enregistrer et suivant, et le document est enregistré dans Zindoc, et vous allez pouvoir retrouver le document du salarié dès lors que vous en aurez besoin. Et vous allez pouvoir aussi gérer la réponse. Le document va passer dans une bannette dans laquelle vous devrez faire la réponse au salarié, et on peut imaginer également que vous aurez un délai de traitement de ce document. Maintenant, quand j'ai enregistré les documents, j'avais aussi un contrat à faire signer. Donc, il est arrivé ici, dans la bannette des contrats à faire signer. Donc, je sélectionne le document en cliquant ici. Et pour les documents sélectionnés, je vais pouvoir soumettre à la signature. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais sélectionner si je vais pouvoir faire signer plusieurs personnes ou un seul signataire. Donc là, dans le cadre d'un contrat de travail, on va faire signer le salarié puis le dirigeant. On va pouvoir faire de la signature simultanée ou de la signature un par un. Donc en règle générale, dans le cadre d'un contrat de travail, c'est déjà le salarié qui signe et ensuite le dirigeant. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Et je vais envoyer cette demande à Rami, puisqu'on va dire que c'est Rami qui va signer le contrat de travail. Donc, il suffit que je rentre son adresse mail. Je rentre son adresse mail, je rentre son nom, son prénom. Je vais rentrer son numéro de téléphone portable, puisqu'il va pouvoir authentifier la signature grâce à un SMS qu'il va recevoir. Voilà, et je vais définir la zone dans laquelle je vais faire signer le salarié. Donc là, en règle générale, sur un contrat de travail, c'est sur la dernière page. Donc ici, je vais définir la zone dans laquelle le salarié va signer. Je peux ajouter un délai à la signature. Donc ici, on va laisser 7 jours, mais je pourrais aussi lui laisser 15 jours ou un mois. Ici, si je voulais faire signer une autre personne, j'ajoute un signataire. Et je vais mettre à la signature. Je clique ici. Et le document est parti à la signature. Donc Rami, il va recevoir un mail dans lequel il va avoir une demande de signature de document et il va vous montrer comment ça se passe sur son adresse mail. Donc ici, moi, dans cette bannette, j'ai les contrats qui sont en cours de signature. Donc j'ai fait passer le contrat de cette bannette-là à cette bannette-là et après j'aurai le retour de Rami par rapport à ce qui a été signé. Rami, est-ce que tu as reçu le mail? C'est en cours d'arrivage. C'est en cours d'arrivée. D'accord. OK. Alors, je vais montrer la suite et tu nous fais signe dès que tu as reçu le mail. D'accord? Super. OK. Donc, ce qui va se passer une fois que Rami aura fait la signature du contrat, ce qu'on va vous montrer tout à l'heure, le contrat va être enregistré dans Zindoc et il sera classé avec le reste du dossier du salarié. Ensuite, je vais vous montrer les bulletins de paye le temps que Rami reçoive le reste du contrat. Donc, les bulletins de paye, comme je vous l'ai expliqué, vous êtes dans votre logiciel métier, vous faites fichier imprimé, l'imprimante virtuelle Zindoc, et les bulletins de paye vont arriver ici, dans la bannette à envoyer. Donc, je clique sur la bannette à envoyer.
Ici, on peut voir que j'ai 5 bulletins de paye, mais c'est la même chose si j'en ai 50 ou 100. Aurélie, on aurait pu recevoir effectivement les bulletins de paye. Je ne sais pas, moi, je travaille avec un expert comptable qui me fait la paye pour le groupe. Je peux recevoir le flux d'un document PDF envoyé par mail et je pourrais le réimporter dans Zindoc de la même manière. Complètement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec le dépôt par mail. Je pense que c'est le cas de pas mal d'entre vous, de recevoir la paye par un cabinet extérieur. Tout à fait. Donc là, après, il y a encore plusieurs possibilités en fonction de comment vous souhaitez travailler. Mais on peut soit imaginer qu'on ouvre un espace au comptable puisque le nombre d'utilisateurs est illimité dans Zindoc. Donc on peut très bien ouvrir un espace au comptable pour qu'il puisse déposer en direct les fiches de paye. Ou sinon, si vous les envoie par mail, vous pouvez très bien faire un dépôt par mail via l'adresse qui dépose les pièces jointes. Ensuite, si vous avez un document PDF avec l'intégralité des fiches de paye dedans, Zindoc va refaire la découpe en automatique pour qu'il crée un fichier PDF par paye. Donc ici, j'ai sélectionné tous les documents. Je vais faire partager, envoyer. Et là, on a un modèle d'envoi prédéfini qui s'appelle l'envoi du bulletin Primobox. Donc, je clique sur envoyer. Je définis la date. Voilà, je valide. Et donc là, Zindoc, il est en train de faire l'analyse de l'intégralité des fiches de paye et il va déterminer comment on va envoyer les fiches de paye. Donc là, vous pouvez voir ici qu'il y a 4 documents qui vont partir vers les coffres-forts et il y a un document qui va partir par voie postale. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, le contexte légal dit que vous avez la possibilité aujourd'hui de dématérialiser la fiche de paye de votre salarié en lui envoyant vers un coffre-fort numérique. Vous avez le droit de le faire, mais le salarié il a le droit de le refuser. C'est-à-dire que avant, vous étiez obligé de recueillir son accord. Aujourd'hui, vous n'avez plus cette obligation, mais le salarié peut vous refuser de recevoir sa fiche de paye dématérialisée. Donc, il doit vous le signifier. Et une fois qu'il vous l'a signifié, à ce moment-là, vous lui envoyez par courrier postal ou remise en main propre. Donc là, dans l'exemple, on a 4 salariés qui ont accepté le coffre-fort. Donc, ce qui va se passer quand je vais envoyer, le salarié va recevoir un mail avec un lien sécurisé qui va l'envoyer vers son coffre-fort salarié. Et dans le coffre-fort salarié, il va retrouver la fiche de paye que vous venez de lui envoyer, ainsi que toutes les fiches de paye qui lui auront été envoyées depuis le départ. Ce coffre-fort numérique, donc c'est MyPrimobox. Et c'est un coffre-fort que le salarié va pouvoir utiliser toute sa vie durant, quel que soit l'employeur. C'est-à-dire que si demain il vient quitter votre entreprise, il aura toujours un accès à MyPrimobox. Et si l'employeur qui l'aura par la suite utilise MyPrimobox, il continuera à recevoir ses fiches de paye dedans. Ce coffre-fort. Si l'employeur n'utilise pas Primobox, qu'est-ce qui se passe? Si l'employeur n'utilise pas Primobox, ce qui se passe, c'est qu'il aura toujours ses fiches de paye dans Primobox de l'employeur initial. Et puis, il aura peut-être des fiches de paye papier d'un autre employeur. Après, dans le coffre-fort MyPrimobox, il aura 1 giga de stockage qu'il pourra faire en plus de ses fiches de paye. Donc, ce qu'on conseille en règle générale, c'est effectivement de scanner les fiches de paye papier et de les mettre à l'intérieur de ce coffre-fort. Et alors, qui est-ce qui va payer pour le coffre-fort? Est-ce que C'est-à-dire. c'est moi le premier employeur qui continue à payer pour Non, le non, pas du coffre-fort tout. toute la vie du salarié? Je pose des Non, questions non. idiotes, hein, mais Non, non, mais il n'y a pas de souci. Non, non, pas du tout. Le coffre-fort, une fois qu'il est attribué au salarié, le coffre-fort, il est gratuit pour le salarié. Et une fois qu'il a été attribué, il n'est plus payé par l'employeur si le salarié vient à partir. Donc, le salarié, en fait, il va conserver son coffre-fort numérique, soit pendant 50 ans, soit jusqu'à ses 70 ans, en fonction des cas. Est-ce que ça répond à la question? ça répond à la question.
Voilà. Donc, à partir du moment où je n'ai pas de refus du salarié, je lui envoie de manière dématérialisée, comme ici. Et à partir du moment où, comme là, j'ai eu un refus de mon salarié, Zindoc va l'analyser et va soit l'imprimer pour que vous l'envoyiez par courrier postal, soit on peut aller jusqu'à faire l'envoi postal pour vous. Ça, c'est en fonction de ce que vous souhaitez faire. Donc, je clique sur Envoyer. Et ça y est, j'ai envoyé mes fiches de paye. Donc, comme vous pouvez le voir, l'envoi de fiches de paye prend dans la réalité quelques minutes à partir du moment où vous avez reçu les fiches de paye en PDF. En 3 clics, on a envoyé l'intégralité des fiches de paye. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à cet envoi de fiches de paye sur les coffres-forts? Alors, on a une question, Aurélie, dans le chat de Oui. Valérie Laurent, merci pour la question, qui demande, il me semble que le coffre-fort numérique doit être chez un prestataire agréé par le ministère du Travail. Est-ce Oui. que c'est le cas avec MyPrimobox? Oui, tout à fait. Tout à fait. Il n'y a pas 50 acteurs sur le marché hein, des coffres-forts numériques salariés. Et effectivement, c'est un coffre-fort agréé. C'est pour ça que si le salarié quitte l'entreprise, il pourra peut-être retrouver un employeur qui utilisera le même. Super. Est-ce que ça répond à la question? Je pense que ça répond à la question. Valérie nous a répondu, merci. D'accord. Ok. Si jamais, Aurélie, j'ai bien reçu Alors, si tu l'ordre veux bien montrer, maintenant, oui, on va vous montrer ce qui se passe. On va vous montrer ce qui se passe avec l'envoi du contrat de travail. Alors, je vais partager du coup mon écran et mes mails. Hop. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Vous me dites quand c'est bon. C'est bon. Oui, on voit. Ouais. Ok, super. Alors du coup, donc j'ai bien reçu le document. Pardon? On a une question de Charles dans les chats. Et du coup, quelle est la question, Damien? Est-ce que les fiches de paie sont centralisées sur une plateforme de l'État? Alors, les fiches de paye ne sont pas centralisées sur une plateforme de l'État, mais en réalité, MyPrimobox dépose, comme tous les coffres-forts agréés, en fait, tout est déposé sur CDC Archineo, qui est en fait la caisse de dépôt et consignation. Est-ce que ça répond à à la votre question, Charles? Parfait. Ok. Je relaisse la parole à Rami, désolé. Bah, du coup, je t'écoute, Aurélie. Qu'est-ce que je dois faire du coup quand Alors là, donc là, tu as reçu un mail avec un document à signer. Donc, il suffit de cliquer sur consulter le document. Donc là, ça va ouvrir le document via Zindoc. Et donc là, tu vas avoir besoin de scroller jusqu'à la fin, donc de faire défiler en fait le document jusqu'à la fin, ce qui va nous permettre de signifier le paraphe sur le document. Parce que tant que la personne n'est pas allée à la fin du document, n'a pas lu jusqu'au bout, elle ne va pas pouvoir continuer. Donc là, en cliquant sur continuer, Rami va pouvoir mettre une griffe dans le cadre. Donc là, tu signes ici dans le cadre. Ah, Voilà. ok. C'est pas la plus belle, mais je C'est signe. pas la plus belle, mais c'est pas très grave. On reconnaît avoir lu, accepté les CGS et on fait continuer. Et donc là, vous avez pu voir qu'il a marqué son numéro de téléphone, donc il va recevoir par SMS un code C'est reçu, du qui coup, va, peut-être entendu. oui, qui va authentifier sa signature. Donc il va rentrer le code. Ah. Et en fait, ce code garantit que c'est lui qui a signé le contrat de travail. Donc, il vous dit félicitations, vous avez signé le document. Donc, lui va recevoir un mail qui va lui signifier qu'il a bien signé le document. Si jamais il y a une deuxième signature de la part du dirigeant, par exemple, il recevra aussi le document signé des deux parties.
Et moi, je vais vous montrer maintenant ce qui va se passer dans ZinDoc à partir du moment où le document a été signé. Super, Donc merci. là, je vais reprendre la main. Là, vous voyez bien mon écran? On le voit. C'est tout bon. On le voit, d'accord. Donc, à partir du moment où le document a été signé, moi, le document va être redéposé dans ZinDoc et le document va être associé au dossier du salarié. Je vais vous montrer maintenant un contrat de travail qui a été signé. Donc, si je fais ici type de document, par exemple, je vais pouvoir retrouver mes contrats de travail. Donc, je vais prendre un contrat de travail. Et donc, à partir du moment où je vais faire télécharger, alors celui-là n'a pas été signé. Vous voyez ici que dans l'historique du document, je vais pouvoir voir toutes les actions qui ont été faites sur le document. Donc, en fait, je vais pouvoir voir quand est-ce que le document a été signé. Alors, j'ai toujours pas reçu le document de Rami. On va attendre pour voir. Si, ça y est. Donc, le document de Rami a bien été signé. Donc, vous voyez, il a disparu de ma bannette contrat en cours de signature et il ne l'a pas refusé, donc il n'est pas allé dans les contrats refusés. Donc là, vous pouvez voir que le document, en fait, j'ai toujours la version PDF du document de base. Donc ça, c'est le document qui a été enregistré à la base. J'ai la version du document signé. Donc si je le télécharge, vous allez voir le document avec la signature. Hop, avec la signature du salarié qui n'apparaît pas. Ah non, parce qu'il est en cadenassé. Alors attendez, je vais vous le remontrer là. Voilà, là vous avez le document de preuve en fait. Voilà, donc là vous avez la signature de Rami et vous avez l'adresse IP depuis l'ordinateur duquel a été signé le contrat de travail. Et vous avez toutes les informations qui authentifient la signature du contrat de travail. Voilà. Donc là, si je retourne dans le contrat de travail qui a été signé, dans l'historique du document, on a bien le document a été signé par Rami Amadé. Voilà. Ce qui va vous permettre de faire signer vos contrats de travail en quelques clics, et surtout aujourd'hui, comme le rappelait Damien, par rapport au contexte sanitaire, on n'a pas forcément toujours les personnes en face et ça va vous permettre de faciliter votre flux au niveau de vos contrats de travail. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces contrats de travail? Je n'entends pas de questions qui arrivent. N'hésitez pas à utiliser la fonction de chat pour poser votre question. Voilà. Alors, ce que je vais vous montrer ensuite, c'est ce qu'on appelle les documents à échéance. Donc ça, c'est une possibilité qu'on a dans ZinDoc. À partir du moment où on va rentrer un document dans ZinDoc, il va analyser l'intégralité des données qui se trouvent dedans, y compris les dates. Donc, on va pouvoir créer des bannettes, des alertes sur les échéances. Donc, par exemple, les CDD à échéance, vous allez pouvoir dire 3 mois avant la fin du contrat, j'ai besoin de pouvoir informer le salarié si je le poursuis en CDI ou si on arrête le CDD. Donc, on va vous faire une bannette pour ça. Les fins de période d'essai également, la médecine du travail, mais ça peut être aussi pour les personnes qui ont des permis spécifiques ou des habilitations, de pouvoir dire attention, fin d'habilitation électrique à telle date. Et on a aussi la fin de conservation des documents liés à la RGPD. Donc, je pense que vous êtes au courant que vous devez détruire les documents qui concernent les salariés qui sont sortis de l'entreprise 2 ans après leur sortie. Donc là, en fait, on va vous faire une alerte
pour vous dire, attention, vous avez des documents qui sont arrivés en fin de conservation. À ce moment-là, vous allez supprimer les documents dans Zindoc, vous allez nous envoyer un recommandé pour nous demander la destruction des documents. On va faire la destruction définitive de ces documents et vous envoyer un justificatif qui pourra vous servir si jamais vous avez une demande de la CNIL, vous pourrez présenter un certificat de destruction des documents. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet aspect RGPD ou date d'échéance? Non. Donc, je vais continuer par la demande de congé. Donc, c'est quelque chose qu'on peut gérer aussi dans Zindoc. On a une petite question, juste Aurélie. Oui, dis-moi. On a Marie-Laurent qui demande, concernant la durée de conservation, est-il possible de paramétrer la durée si elle est différente? Oui, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Là, je parle de 2 ans parce que c'est la législation enfin, c'est la RGPD qui nous demande 2 ans. Mais après, si vous souhaitez que ce soit différent pour d'autres types de documents ou même pour la RGPD, vous préférez faire ça dans les 6 mois. Oui, bien sûr, on peut. Tout est paramétrable, hein. Donc, à partir du moment où on a une date, on peut dire que c'est 6 mois avant, 6 mois après, 1 an avant, comme vous le souhaitez. Est-ce que j'ai répondu à la question? C'est tout bon. C'est tout bon. OK. Merci. Donc, comme je vous l'expliquais, on va pouvoir aussi gérer des demandes de congés. Donc, c'est pareil, hein, comme on va pouvoir utiliser Zindoc aussi bien sur un ordinateur, sur une tablette, sur un téléphone. Si vous avez des salariés qui sont en déplacement, qui ne sont pas forcément toujours à l'entreprise, ben, grâce à leur smartphone, ils vont pouvoir poser leur demande de congé de manière très facile. Donc, ici, on va rentrer. Alors là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis utile 4331, mais ce sera bien le nom de la personne. Alors ici également dans ce formulaire, tout est paramétrable, hein. On a mis ici, sans solde, mais on pourrait mettre RTT également en fonction de ce que vous avez l'habitude de faire. On prendra votre formulaire actuel et on le rentrera dans Zindoc. Donc, je vais dire que la demande de congé est à partir d'aujourd'hui et qu'elle se termine la semaine prochaine. Et je vais enregistrer. Donc là, ce qui va se passer dans Zindoc, c'est que la demande de congé, elle va passer du salarié au responsable. Donc, quand je vais me mettre dans la position du responsable, le responsable va avoir à valider la demande de congé, donc que vous pouvez voir ici. Je clique sur demande de congé. Et moi, en tant que chef, j'ai la possibilité soit de valider, soit de refuser. Donc, je vais ajouter un tampon. Ici, je vais la valider. Alors, les tampons sont complètement paramétrables, hein. On peut mettre aussi des choses différentes en fonction de vos besoins. Donc là, je vais valider la demande de congé. Et quand je vais fermer, la demande validée va sortir de mes demandes à valider et elle va arriver dans mes congés validés au niveau du salarié. Donc là, ce qui se passe, bah, c'est en fonction de ce qui se passe dans votre entreprise, hein. C'est-à-dire que si le responsable a validé la demande de congé, peut-être que ça va partir à la compta ou peut-être que ça va partir dans un autre service. En fonction de vos besoins, on va calquer votre façon de travailler dans Zindoc. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces demandes de congé? Pour Non, l'instant, des personnes qui a de questions? il n'y en a pas sur le chat en tout cas. Ok. Donc là, on a balayé ce qu'on peut dématérialiser de la fonction RH dans Zindoc. Après, il y a toujours des spécificités, donc c'est du cas par cas, hein. Il faut qu'on discute avec vous de comment vous travaillez pour vraiment optimiser Zindoc à votre façon de travailler. Là, je vous ai montré ce qu'on présente dans la généralité des entreprises. Donc là, si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vous a montré depuis le départ, au contexte légal, au côté technique, si vous avez des questions par rapport à votre façon de fonctionner à vous en interne,
n'hésitez pas. Ami, est-ce que tu vois des questions arriver ou est-ce que tu avais des choses à rajouter? Alors, il y a une petite question qui vient de tomber de Charles. Merci, Charles. Savez-vous combien y a-t-il de prestataires agréés comme Primobox? Il y a 4 ou 5 acteurs hein, sur le marché français. Hein. Ok. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Charles qui te remercie, René. Je vous en prie. N'hésitez pas soit à démuter votre micro pour poser la question directement ou à la poser via la fonction chat. Alors, on a Charles qui nous dit également, il me semblait que c'était jusqu'à 75 ans pour la durée de conservation. Alors, quand je dis 70 ans, c'est une simplification. En fait, la règle, c'est soit 50 ans, soit 5 ans après la date maximum de départ à la retraite. Donc, c'est vrai qu'on simplifie en disant 70 ans. Mais la règle est un petit peu plus complexe, effectivement. Est-ce que ça répond à la question? Je pense que ça répond à la question. Charles n'a toujours pas répondu, mais je pense que ça répond bien à la question. Ouais, bah, c'est tout bon. Il te remercie également. D'accord. Oui. On va juste attendre une petite minute, voir s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas, hein, comme j'ai dit, à démuter votre micro ou via la fonction de chat. Après, la fonction RH dans Zindoc, elle est relativement simple. Hein, tout est paramétrable en fonction de vos besoins. Donc, y a pas beaucoup, ça ne demande pas beaucoup de formation. C'est très intuitif. Enfin, je pense que vous avez pu le voir, que tout est très simple dans Zindoc. Et pour revenir sur le bulletin de paye, en fait, donc du coup, la telle que tu nous l'as montré, on va simplement créer un bulletin de paye sous le format habituel, que ce soit un PDF, un Word, ce qu'on voulait. Oui, On va le mettre dans Zindoc qui va permettre de l'envoyer directement dans le coffre-fort sécurisé du collaborateur ou par courrier suivant sa demande. Et on va avoir une traçabilité complète de toute l'opération. C'est peut-être ça qu'on peut montrer éventuellement, garder cette traçabilité et l'archivage qui va autour de ça. Je ne sais pas si ça peut intéresser des gens, mais… Alors ici, si j'ouvre un bulletin de paye, dans l'historique du document, effectivement, j'ai tout l'historique du document. Alors ici, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'historique, puisque forcément, c'est une version de démonstration, donc les documents servent et resservent, donc il y a beaucoup de choses. Mais effectivement, dans l'historique du document, vous avez toutes les actions qui sont menées sur le document. Donc ça va de la simple consultation au téléchargement, à la modification, à l'ajout de tampons. Tout ce que vous pouvez faire dans Zindoc est consultable dans l'historique. Et alors cet historique est consultable uniquement des personnes qui en ont le droit. Comme je vous le disais, tout est administrable. Donc il y a des choses qui sont visibles par certains salariés et pas par d'autres. Là, on est côté entreprise, hein, on est bien d'accord. Hein, c'est pas le coffre-fort électronique lui-même. Hein. C'est pas le coffre-fort, c'est pas le coffre-fort du salarié. Là, il a un total respect de son intimité. Il fait ce qu'il veut dans son Alors, coffre-fort. le coffre-fort, la seule chose que vous pouvez faire, c'est envoyer des documents dedans. Mais vous n'avez aucun visu sur ce qui se passe dans le coffre-fort du salarié, naturellement. Hein. Ça, c'est un espace privé pour le salarié. Alors, une question, qui n'est pas forcément une question, mais oui, bien sûr, Virginie, on a un replay du webinaire qui va être disponible assez rapidement. Assez rapidement. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, sur les docs concessionnaires Xerox ou sur YouTube, vous nous trouvez facilement et le replay sera directement disponible. Et on peut être également disponible avec Aurélie pour venir vous rencontrer et aborder des points plus spécifiques
soit par une réunion Teams comme ça, soit physiquement. Oui, n'hésitez pas parce qu'effectivement, on a des choses qui sont des choses qui sont communes à toutes les entreprises. Mais on a aussi des spécificités dans chaque cas. Donc, si vous voulez qu'on aille plus en avant dans la recherche de ce qu'il vous faut comme solution, bien évidemment, on se déplacera pour étudier votre projet plus en détail. Alors, on a une nouvelle question de Virginie concernant la possibilité d'utiliser le coffre-fort pour y faire des échanges de documents. Donc, est-ce qu'on peut renvoyer d'autres documents dans le coffre-fort du salarié, des contrats, des arrêts maladie, des choses comme ça? Alors, non, le coffre-fort, il est vraiment là uniquement pour servir pour le bulletin de paye. Mais en revanche, vous pouvez très bien avoir un accès salarié à Zindoc de chacun des salariés. Et à ce moment-là, vous aurez des échanges avec vos salariés dans Zindoc du reste des documents. Si on voulait déposer le contrat de travail, c'est le salarié qui doit le faire pour le mettre dans son coffre-fort. Oui, s'il veut mettre autre chose dans son coffre-fort, type ses contrats de travail, tout à fait, il peut le faire dans MyPrimoBox. Mais effectivement, le but de Zindoc, c'est de faciliter les échanges. Donc oui, vous pourrez échanger des documents avec les salariés, mais via Zindoc et pas via le coffre-fort numérique. Est-ce que ça répond à la question de Virginie? Virginie qui redemande de nouveau, du coup, est-ce que la signature électronique est possible sur ces documents-là? Alors, on l'a fait sur le contrat de travail. Sur le contrat, on l'a fait, mais sur le reste, je ne sais pas si la question pose sur le reste des documents. Sur le reste des documents, alors après, c'est une signature électronique qu'on peut faire sur n'importe quel type de document. Après, la question, c'est est-ce que ça a du sens d'avoir une signature électronique sur d'autres documents? Certainement que oui, ça dépend des cas. Mais oui, on peut faire de la signature électronique, pardon, sur d'autres documents que le contrat de travail. Tout à fait. Je ne sais pas si ça répond à la question de Virginie. Apparemment. Je pense que ça répond, oui. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais tous les participants, tous les inscrits du coup à ce webinaire, vous allez recevoir d'ici demain un lien vers le replay par email. Et on vous proposera un e-book justement pour vous rappeler les points clés, les points clés de la démat du bulletin de paye. Je pense que c'est tout bon. Pas de nouvelles questions. Pas de nouvelles questions? D'accord. Je pense que c'est tout. Je vous remercie en tout cas de votre attention et puis des questions que vous avez posées. Et puis, j'espère vous rencontrer rapidement avec quelqu'un de chez Soludoc. Bref, n'hésitez pas, on est à votre disposition pour soit un webinaire personnalisé, soit un rendez-vous physique si vous le pouvez. Et voilà. On vous remercie en tout cas de votre participation. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À bientôt, passez une bonne journée. Merci, à Merci bientôt. pareillement. Merci. Au revoir.